embargo sur le brut russe transporté par voie maritime qui s'étend, je vous le disais, à partir d'aujourd'hui aux produits pétroliers raffinés. Kérosène, essence, fioul, diesel, ils ne pourront plus rentrer dans l'espace européen. Tout cela est hypocrite, affirme l'ONG Greenpeace. Alors en quoi l'est-ce? Expliquez-nous, Karine Thibault, vous qui êtes avec nous en direct depuis Bruxelles. Vous êtes la porte-parole de Greenpeace Belgique. Pourquoi cette mesure est-elle à vos yeux incohérente? En fait, elle est incohérente parce qu'on a mené l'enquête et on a regardé les importations russes de gaz liquéfié et on s'est rendu compte que l'année passée, en 2022, elles avaient augmenté de 36% pour l'Union européenne. Et donc, ça veut dire pendant que la guerre fait rage, l'Union européenne et particulièrement la Belgique, puisque c'est là une augmentation de 28% pour notre pays, a en fait importé plus de gaz liquéfié russe. Et donc ça, c'est un problème parce que, évidemment, ça soutient le régime de Poutine, ça permet au régime de Poutine de remplir son butin de guerre et c'est un autre problème aussi au niveau climatique. Et donc, c'est pour ça qu'évidemment, on considère que c'est hypocrite et qu'il faudra aller plus loin. Il faudrait étendre aussi les sanctions aux importations de gaz liquéfié russe, donc qui viennent par cargo dans nos grands ports européens et particulièrement le port belge de Zeebrugge. Pourquoi est-ce hypocrite d'un point de vue climatique? Le gaz naturel liquéfié n'est pas une énergie de transition? Alors, pas du tout. En fait, on essaye de nous vendre que c'est une énergie de transition, mais en réalité, c'est une énergie fossile comme le charbon et le pétrole. Et par ailleurs, le gaz liquéfié, de par son processus de production, est extrêmement émetteur d'un gaz à effet de serre qui est le méthane. Et le méthane, en fait, est un gaz un peu moins connu que le CO2, mais qui est 80 fois plus puissant pendant 20 ans, et qui donc a un effet important sur le dérèglement du climat. Et c'est pour ça que pour nous, en fait, recourir au gaz liquéfié est en fait un véritable problème si on veut rester dans les clous par rapport à nos objectifs climatiques. Il nous semble qu'il y a une vraie réflexion qui doit venir de l'Europe, qui est d'une part, évidemment, mettre fin au contrat qui nous lie avec des entreprises russes pour le gaz fossile et le gaz liquéfié, mais aussi commencer à travailler sur notre sortie progressive du gaz et donc investir massivement dans la rénovation des logements et l'isolation des maisons et nous permettre ainsi finalement d'être libres de cette énergie fossile qui est une énergie fossile et donc qui participe au dérèglement du climat. Mais la durée de vie du méthane n'est-elle pas plus courte toutefois que celle du CO2, avec un impact donc moindre? En fait, oui et non. Donc ça veut dire qu'effectivement, le méthane reste 20 ans dans l'atmosphère, il reste moins longtemps que le CO2, mais comme je l'ai dit, il a un effet plus puissant, 80 fois plus puissant. Et donc, en fait, si on regarde un peu finalement le gaz, on se rend compte que le gaz, s'il émet 3% de méthane, il est plus polluant et plus destructeur que le charbon. Et en fait, les informations qu'on a de l'industrie gazière en Russie, c'est de 5 à 7% d'émissions de méthane, justement pour produire du gaz liquéfié. Donc on est dans une situation dans laquelle en fait on a un gaz liquéfié qui est bien plus problématique que le charbon. Et donc la grande question, c'est comment va-t-on faire pour d'une part montrer notre soutien à l'Ukraine et donc couper en fait cette source d'approvisionnement et de recettes financières pour le régime de Poutine et d'autre part évidemment rester dans les clous par rapport à nos objectifs climatiques et avoir un monde en deçà des 1,5 degrés, donc sortir progressivement du gaz en nous permettant à toutes et tous de pouvoir quand même nous chauffer et ce par d'autres biais via l'isolation des bâtiments ou même d'autres systèmes de chauffage. Merci beaucoup, Karine Thibault. On a entendu la position de Greenpeace Belgique face à cet embargo. Merci d'avoir été avec nous.